Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce flash. Plafond en lambeaux, toiture arrachée, latrine non fonctionnelle. C'est dans un établissement en ruine que les élèves du groupe scolaire Palmeraie dans la commune d'Anyama ont repris le chemin de l'école. Tout est à refaire dans ce temple du savoir. À quand la réhabilitation de ce groupe scolaire, nous Sangaré nous donnera des réponses dans l'édition du soir. Les eaux usées ruissellent dans les rues d'une partie du quartier Koweït dans la commune de Yopougon. Une situation inconfortable pour les habitants. Ils expriment leur mécontentement aux propriétaires de maisons qui visiblement les ignorent. Le reportage est signé Théodore Zouzou et commenté par Clément Boko. Yopougon, quartier Koweït. Impossible de marcher sans sauter ou côtoyer les eaux usées. Partout dans les rues, coule ce liquide nauséabond sortant des regards, contraignant certains habitants à s'enfermer dans leurs maisons. Et cela au grand drame des propriétaires. D'où une plainte d'un locataire auprès de la police municipale assermentée à cet effet. Ça fait pratiquement 5 ans qu'on vit ce problème-là ici et il n'y a pas de solution. Donc là, quand tu vois les propriétaires de cours, pour régler leurs problèmes, ils te disent ouvertement que eux là, ils ne sont pas là pour régler ce genre de problème là. Si tu es fâché, tu prends un camion pour venir vider. On a porté plainte à la mairie pour qu'ils puissent nous venir en aide. Une attitude qui n'est pas du goût des propriétaires. Cette dame, gérante de maquis, en a fait les frais. Moi j'exerce ici, c'est mon maquis qui est là. Moi-même j'ai arrangé leurs regards qui coulaient. Donc après elles ont cassé pour que ça coule là, ça débouche et les WC dans la maison. Donc je me suis plaint pour ça, c'est ça, elles se sont jetées sur moi. Il y avait 6 femmes, elles ont coupé sur moi. La femme est partie jusqu'en gendarmerie. Vous voyez les gratuits comme ça. Ces eaux usées causent d'énormes problèmes de santé aux habitants, surtout aux enfants qui n'ont de lieu de jeu que ces rues. À chaque moment, on est là, on s'en va à l'hôpital pour soigner les enfants. Ils ne viennent pas payer nos ordonnances, donc on est fatigué de ça. On ne veut plus que l'eau la coule ici. Quand on arrive, tout le temps, c'est fièvre typhoïde. Quand tu es là, l'enfant commence à vomir jaune, on l'envoie, on dit non, pas lui. Quand on arrive, on dit non, que l'eau sale qui passe là, c'est ça qui rend les enfants malades. Même moi-même, j'ai eu ce cas-là. Tout mon corps me grattait. J'étais obligé d'aller faire des injections. On ferme la porte. À cause de l'eau de caca, on ferme la porte. On souffre, on loue maison. Vous qui êtes la propriétaire de maison là, attendez-vous. Si les tuyaux sont petits là, arrangez, les gros tuyaux sont là, vous arrangez. Ces eaux usées, insalubres, divisent les propriétaires de maisons dans cette partie du quartier. On a essayé de reprendre la fosse. On a créé ça là-bas pour que ça puisse couler en attendant qu'on remette de l'argent en place encore pour refaire. Parce qu'après tout ça, nous avons les impôts à payer. Il y a des trucs à faire. Celui qui ne veut pas faire, qu'on ferme sa maison. Il faut la répression, rien que la répression. Il faut qu'elle soit active, une répression active. Et puis individuelle, en fonction du dégât des choses, il faut que chacun reçoive vraiment une répression de composition. Bien que certains arrivent à prendre leur repas aux abords de ces rues, il ne fait pas bon vivre dans cette partie de Yopougon. Autre chose à présent, la Direction générale du Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur, a tenu ce mercredi sa traditionnelle conférence de répartition trimestrielle. Elle vise à informer les ayants droit et l'opinion nationale des montants mis en répartition. Nous en reparlerons à 19h30 avec Anissette Konan. Enfin, en Guinée, le procès réclamé de longue date du massacre de 2009 au stade de Conakry, qui a marqué l'histoire contemporaine de la Guinée, débutera le 28 septembre prochain. Le 28 septembre 2009, des militaires avaient tué au moins 157 personnes et violé 109 femmes dans le stade où étaient rassemblés de milliers d'opposants à la candidature à la présidentielle du chef de la junte d'alors, Moussa Dadis Camara, selon une commission d'enquête de l'ONU. Ainsi prend fin ce flash. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 19h30.